Chers abonnés Afro TV, bienvenue à la revue de presse de Arnaud. En attendant la convocation du corps électoral, c'est la veillée d'armes dans Cameroun Tribune qui constate que les partis politiques, ceux légalement en droit de prendre part à l'élection d'octobre prochain, sont déjà sur le starting block. Partout, c'est la revue des troupes, un focus à lire de la page 11 à 15. Bien plus qu'une veillée d'armes, pour Diapason, c'est la semaine décisive pour tous les candidats, surtout que Paul Biya, le chef de l'État, est très attendu pour convoquer le corps électoral dans les prochaines heures. Diapason, lui aussi, ne se prive pas de jargon militaire pour informer sur cette présidentielle 2025. C'est un ordre de bataille que le RDPC, après 40 ans de pouvoir, entend conserver le pouvoir une fois de plus. Du côté de l'opposition, c'est la grande mobilisation pour faire face aux ambitions du parti au pouvoir. Si l'opposition entend se battre pour gagner dans les urnes, c'est sans compter sur les moyens que le parti des Flammes met en jeu pour rester au pouvoir encore. Nous apprenons à cet effet que le secrétaire général du RDPC, Jean Kueté, évalue le niveau de préparation dans le Fundi. Pour cela, il a organisé et présidé une séance de travail hier, 8 juillet, avec les principaux acteurs du parti dans le département. Mais ces concertations ne pourraient masquer le malaise que provoque le silence du président Paul Biya sur son éventuelle candidature. Une situation qui a créé une cacophonie au sommet du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, avait réagi au micro de Christophe Boisbouzier, déclarant qu'il y avait 50% de chances que Paul Biya se représente ou ne se représente pas. Aujourd'hui, Mutation nous informe que Famdango boude le 50-50. En tant que secrétaire national à la communication au sein du RDPC, il n'y a pour lui aucun doute sur une éventuelle candidature de Paul Biya. D'ailleurs, le même jour après la sortie de René Emmanuel Sadi, il l'a fait savoir sur les antennes de RFI. Afin que nul n'en ignore ni n'en doute, le professeur fameux a déclaré aussi ce matin en page 3 de Le Messager, Biya est candidat. Avant de rajouter dans le jour, concernant toujours cette candidature de Paul Biya, qu'il n'y a aucune cacophonie. Contradiction et tergiversation au sein du RDPC, c'est le constat de la revue du Patriote Hebdo qui estime que cette situation de crise au sein du RDPC résulte du silence mystérieux de Paul Biya, qui a disparu des radars depuis le 20 mai dernier, jour de célébration de la fête de l'unité. Mais le désordre n'est pas qu'au sein du RDPC, car alors que les états-majors s'organisent dans certains partis, ce sont les meilleurs généraux qui font défection. C'est le cas dans le FSNC, ou comme le fait savoir l'œil du Sahel, Yerima Dewa lâche Issa Chiroma. En effet, Ousmane Ouaman Sali, maire de Pitoa, plus connu sous le nom de Yerima Dewa, a annoncé sa démission du parti d'Issa Chiroma, lui-même démissionnaire du gouvernement et candidat à l'élection présidentielle. Un sujet traité en page 7 de ce journal que vous pouvez retrouver sur ikiosque.cm. Sortons de la politique pour l'économie avec cette information sur le marché du trésor que nous communique le quotidien Econews. Nous apprenons dans sa parution de ce matin que le Cameroun rembourse 15 milliards et émet 20 milliards de francs CFA. Une information qui découle du tableau de bord hebdomadaire des opérations sur le marché des valeurs du trésor de la CEMAC, publié par la BEAC via la cellule de règlement et des conversations des titres. Pour la semaine du 7 au 11 juillet 2025, le Cameroun, poids lourd de la CEMAC, a prévu de rembourser 15 milliards sur les bons du trésor assimilables. L'économie, pour sa part, traite de l'énergie solaire et déclare sans ambiguïté que la construction de nouveaux barrages ne comble pas le déficit. Selon ce quotidien, le gouvernement, malgré ses infrastructures, doit mener d'autres actions pour répondre aux besoins énergétiques des industries, des entreprises et des ménages. Des actions détaillées en page 3. Le jour de ce matin constate les petits pas de la relance économique dans le nord-ouest et le sud-ouest. Une relance économique suscitée par le plan présidentiel qui, pour le quotidien d'Aman Mana, apporte un vent d'optimisme aux deux régions marquées au fer rouge de la guerre. Pour savoir quels efforts concertés sont consentis pour stimuler la croissance économique dans les régions anglophones, lisez le jour en page 6 sur ikiosque.cm. Forum Libre nous parle du procès en sorcellerie contre le Minmap Talba Mala, accusé selon le journal par leurs confrères de l'Indépendant de corruption, de clientélisme et de dysfonctionnement administratif dans le cadre du projet routier Edea Kribi. Des résultats faits dans la presse par l'Indépendant, poursuit Forum Libre, alors que les résultats de cet appel d'offres n'ont pas encore été rendus publics pour susciter les plaintes des soumissionnaires. Une information que vous pouvez lire en page 3. La 5e édition de Mazo a occupé les uns
et les autres. C'est le cas notamment de Le Messager et de Le Soir qui ont placé cette information en grande une. Pour le premier, l'acte saint du tirage au sort des tombolas a suscité effervescence et apothéose. Tout s'est déroulé dans une dynamique de maturité et de respect des engagements. Pour Le Soir, c'est 5 ans de solidarité, 5 ans de rêves réalisés avec la grande tombola Mazo. Et résume tout ceci comme étant une dynamique sociale et spirituelle qui impacte la mutuelle d'assistance et de solidarité du groupe Renaprof qui s'est tenue au stade Omnisport Amadou Ahidjo le 5 juillet a fait tomber une pluie de récompenses et changé de nombreuses vies. Des clichés de cet événement en pages 2, 3 et 4 du tri hebdomadaire. C'est terminé pour la revue de presse de Arnaud de ce matin. Abonnez-vous à Afro TV, likez et partagez. À demain pour une nouvelle édition.